Et aujourd'hui, nous allons voir un thème vraiment très très important. Ce thème, c'est les 7 lois du football qui peuvent transformer radicalement votre trading. Sans trop tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Imaginez un joueur de football qui entre sur le terrain. Selon vous, est-ce qu'il va devenir un grand joueur? Je doute et je sais que vous-même vous le doutez. Et la réponse est sûrement non. Pourtant, c'est exactement la même chose que beaucoup de traders font sur les marchés financiers. Ils entrent sans plan, ils cherchent un gain rapide, ils prennent des risques énormes, ils font surtout de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 lois du football qui peuvent complètement changer votre façon de trader. Et sans plus tarder, la loi numéro 1 dit ceci. Un match ne se gagne pas à la première minute. Au football, une équipe professionnelle ne cherche pas forcément à marquer dès la première minute. Bon, si ça vient, tant mieux et que c'est un bonus. Mais l'équipe sait qu'elle a 90 minutes de jeu réglementaire à faire sur le terrain. Et après ça, donc, pourquoi une équipe professionnelle sait qu'il ne doit pas forcément vouloir coûte que coûte marquer à la première minute du jeu? La réponse, c'est parce qu'elle sait qu'un match de football dure 90 minutes. Et qu'est-ce que l'équipe doit faire? Elle doit construire, elle doit observer son adversaire et elle attend l'ouverture. En trading, ça doit être exactement pareil. Le marché est ouvert 24 heures sur 24. Mais cela ne veut pas dire que vous devez trader chaque heure. Voyez un peu? C'est pas parce que le marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours, 5 jours sur 7, que ça signifie qu'il faut trader à chaque minute, à chaque heure. Et c'est ce qu'un trader amateur pense ça. Il pense qu'il doit prendre une position aujourd'hui. Il faut coûte que coûte qu'il trouve les opportunités aujourd'hui. Mais un professionnel ne pense pas la même chose que lui. Et dans l'idée d'un professionnel, il se dit, je dois attendre que le marché me donne une vraie opportunité. Le meilleur trade est parfois celui que vous ne prenez même pas. Voilà un peu la psychologie entre un professionnel, parce que c'est que même s'il rate une opportunité aujourd'hui, c'est pas grave. Demain est là, après-demain est là. Ouais, mais l'amateur veut coûte que coûte trouver l'opportunité de la journée. Alors que ici, on parle d'opportunité. Ouais, c'est quelque chose qui peut venir aujourd'hui, comme qui peut venir dans une semaine, comme qui peut venir dans 2 semaines. Vous voyez, une opportunité, c'est pas quelque chose de récurrent. Et son nom même l'indique, opportunité. Donc c'est quelque chose qui peut venir et tu dois saisir. Ici maintenant, la loi numéro 2 du football. Un attaquant ne tire pas depuis son propre camp. Imaginez un attaquant qui reçoit le ballon au milieu du terrain et qui frappe directement au but avec 3 défenseurs devant lui. Est-ce intelligent? Vous doutez si bien? Non. Et pourquoi? Parce qu'il prend une décision avec une faible probabilité de réussite. En trading, beaucoup font la même chose. Ils voient une bougie monter de 2% et en même temps, ils veulent acheter. Ils poursuivent le prix, mais souvent, ils achètent exactement au moment où les professionnels, eux, ils prennent leurs bénéfices. Un bon trader cherche une position avec un avantage. Il attend une zone importante, une confirmation, une bonne probabilité. Et comme un attaquant qui attend le bon moment pour tirer. Vous voyez un peu? Donc, un bon trader, il doit attendre l'opportunité. Vous voyez? Définir ses zones, définir ses confluences. Et si tout part au vert, maintenant, il sait qu'il met toutes les probabilités de son côté.
La loi numéro 3, la défense gagne des championnats. Il existe une phrase célèbre dans le football. L'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des championnats. En trading, les gains viennent de votre stratégie, mais votre suivi vient de votre gestion de risque. Un trader qui gagne 10 trades, mais perd tout sur un seul mauvais trade n'est pas un bon trader. La priorité numéro un, protéger son capital. Comme un défenseur protège son but. Et vous allez voir, pendant cette Coupe du Monde, et l'Espagne nous a vraiment donné le bon exemple. Ils marquent peu, vous voyez 1-0, 2-0, 2-1, mais ils encaissent très peu. Et je pense, surtout le tournoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils ont encaissé un but. Ouais, un seul but. Donc, ils savent que avant, tu peux mettre plusieurs buts, tu peux avoir de bons attaquants qui mettent plusieurs buts, mais si tu as une défense passoire, une défense qui prend beaucoup de buts, alors là, c'est vraiment grave. Donc, nous allons passer maintenant à la loi numéro 4. Et la loi numéro 4 dit ceci. Chaque joueur a un rôle précis. Dans une équipe de football, le gardien ne joue pas attaquant. Le défenseur ne fait pas le travail du milieu. Chaque joueur connaît son rôle. En trading, c'est la même chose. Vous devez connaître votre style. Si vous êtes un scalper, un day trader, un swing trader, un trader de tendance, un trader de basket, trading par exemple. Le problème de beaucoup de traders, ils changent de stratégie chaque semaine. Ouais. Aujourd'hui, ils sont scalpers, demain, ils sont swing traders et là, rien ne va. Donc, vous devez connaître votre style de trading et vous devez savoir ce que vous faites sur les marchés. Et c'est la même chose qu'une grande équipe qui gagne. Il gagne parce que chacun sait exactement quelle est sa mission. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Maintenant, passons à la loi numéro 5. Les grands joueurs analysent l'adversaire. Avant un match, une équipe regarde les forces de l'adversaire, ses faiblesses, son style de jeu. Un trader doit faire aussi pareil. Son adversaire, le marché. Avant d'entrer, vous devez analyser la tendance, les banques centrales, les nouvelles économiques, la force des devises, la volatilité. Un trader qui entre sans analyse joue comme un adversaire qu'il ne connaît pas. Donc, passons à la loi numéro 6. Une faute ne doit pas détruire votre carrière. Même les meilleurs joueurs font des erreurs. Messi rate des occasions. Ronaldo rate des pénaltys. Mais il continue. En trading, ça doit être aussi pareil. Une perte fait partie du jeu. Le problème n'est pas de perdre. Le problème est de perdre son contrôle émotionnel. Un mauvais trader, après une perte, cherche immédiatement à récupérer. Il augmente ses lots. Il prend plus de risques. Et souvent, il détruit son compte. Un professionnel accepte la perte et revient avec un plan. Et la loi numéro 7, les champions pensent sur une saison, pas sur un match. Un supporter regarde un match, un entraîneur regarde toute la saison. Un trader amateur regarde combien j'ai gagné aujourd'hui. Un trader professionnel regarde est-ce que ma stratégie ou bien ma méthode est rentable sur 100 trades, sur 200 trades. Le football, comme le trading, est un jeu de probabilité. Vous pensez perdre un match, vous pensez perdre un trade, mais ce qui compte, c'est la performance sur le long terme. En conclusion, le trading n'est pas une course, c'est un championnat. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui gagnent tous les jours. Non, au-delà de ça, ce sont ceux qui savent rester disciplinés, protéger leur capital et attendre leur meilleure opportunité. Alors, pensez-vous à cette question. Est-ce que vous jouez votre trading comme un amateur qui veut marquer à chaque action ou comme un champion qui construit sa victoire sur toute une saison?